On arrive quand même dans un système de contrôle intégral où je dois dire que la liberté va devenir un lointain souvenir et les individus n'auront plus la capacité d'autodétermination, non pas au niveau des États, puisque ça a disparu depuis longtemps, mais au niveau individuel et personnel. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites? Je décide de joindre une spécialiste des pathologies du pouvoir. Elle vit en Colombie, collectionne les doctorats. Après, ça devrait aider à éclairer ma lanterne. 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la philosophie et ensuite via la psychologie. J'ai fait un doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges, au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée. On comprend mieux la précision de ces scénarios catastrophes avec des millions de morts imaginés par les Rockefeller et les Bill Gates. Des scénarios de milliardaires écrits avec la collaboration de scientifiques de renom, des prophètes qui n'auraient donc rien de prophète. Et que dire aussi de cet article de M. Fauci, paru dans une grande revue scientifique, relativisant les conséquences d'une épidémie causée par un virus similaire, mais indiquant que les maladies graves qui en découleraient éventuellement seraient la conséquence de bactéries colonisatrices répandues. Tout dépendra de l'état de la population. Si elle a accepté de porter le masque, etc. et tout ça, ce sont des indicateurs pour le gouvernement pour apporter le reste. Ce qui m'inquiète, je vais le dire directement parce que je l'ai déjà dit sur Twitter, deux de nos conseillers médicaux, le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance, au Royaume-Uni, ils sont les principaux conseillers pour le gouvernement. Ils sont là tous les 15 jours et nous effraient avec des projections qui, je le sais, n'ont absolument aucun sens. Je veux dire, je les ai même pris en flagrant délit de mensonge. Parfois, c'est embarrassant, ils déclarent des choses que je sais être factuellement fausses. Et comme ce sont des gens intelligents, je sais qu'ils savent que je sais. Donc ils disent qu'ils se sont mal exprimés. C'est ce qu'on dit en Amérique de nos jours. Quand vous dites un mensonge et que vous vous faites prendre, vous dites que vous êtes mal exprimé. Donc ils se sont probablement mal exprimés de manière répétée. Je suis tristement arrivé à la conclusion que le gouvernement n'est pas mon ami et que les conseillers du gouvernement ne sont pas honnêtes. C'est triste d'en arriver là. Peut-être on pourrait leur dire de se réveiller enfin. Mais je crains que les personnes qui décident du scénario que nous allons devoir suivre et que nous serons obligés de suivre sont déjà en avance de 3 ou 4 coups sur moi. Cette pandémie doit rassurer Bill Gates. Ce qu'il avait annoncé, comme d'autres hommes d'affaires, est bien arrivé, mais sans les millions de victimes prophétisées.